Une exploration stoïque, 5 choses curieuses que l'on retrouve toujours dans l'habitation d'un narcissique. Et si certains objets dans une maison en disaient bien plus sur une personne que ses paroles? Vous seriez prêt à regarder de plus près. Aujourd'hui, il s'agit de parler de choses qu'on ne remarque pas toujours, mais qui en disent long. Des objets qu'on croise parfois sans s'en méfier, alors qu'ils révèlent un vrai malaise, un besoin de contrôle, un besoin de dominer. Un narcissique ne laisse rien au hasard dans son espace. Chaque détail, chaque chose posée ou cachée, a un sens. Et souvent, ce sens est plus sombre qu'on l'imagine. En adoptant une perspective stoïque, ces éléments troublants peuvent être décryptés avec calme et discernement, permettant de rester centré sur ce qui est en votre contrôle, votre esprit et vos réactions. Ce contenu explore 5 éléments troublants qu'on retrouve souvent dans la maison d'une personne narcissique, analysés à travers les principes du stoïcisme. Certains objets peuvent sembler banals, mais une fois leur fonction réelle comprise, ils ne sont plus vus de la même façon. Vous pourriez reconnaître certaines choses ou comprendre pourquoi un malaise persistait dans un lieu sans raison apparente. Restez jusqu'à la fin, car ce qui est partagé ici peut changer votre façon de voir certaines situations. Si ce contenu vous parle, pensez à aimer la vidéo, commentez vos expériences ou partagez vos réflexions. Vos histoires comptent et elles peuvent aider d'autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. 1. La surveillance déguisée, un piège pour l'âme. Il y a des maisons où l'on ne se sent jamais vraiment seul, même quand personne n'est là. Ce genre d'endroit où un regard invisible semble peser, où un malaise colle à la peau. Ce n'est pas un simple ressenti, c'est souvent réel. Certaines personnes, notamment celles au comportement narcissique, aiment tout surveiller. Pas symboliquement, mais concrètement. Elles installent des caméras, glissent des micros, planquent des enregistreurs. Ce n'est pas pour sécuriser le foyer, mais pour garder un contrôle total. Dans une bibliothèque, derrière un cadre, dans un détecteur de fumée, même votre intimité devient un terrain d'espionnage. Un témoignage récent illustre cela. Lors d'un déménagement, une personne a retrouvé un mini-micro caché dans un pot de fleurs artificielles. Depuis combien de temps était-il là? Impossible à savoir. Ce genre de découverte fait froid dans le dos, car elle révèle qu'à chaque moment où l'on pensait être en paix, on était peut-être observé. Une autre histoire raconte un homme qui avait installé une application espion sur le téléphone de sa compagne. Il savait tout, appels, messages, déplacements. Il faisait des allusions, devinait des choses avant qu'elle ne les dise. Elle croyait à un 6e sens, en réalité, il avait accès à tout. Du point de vue stoïque, ce comportement reflète un attachement malsain à l'externe, le narcissique cherche à contrôler ce qui ne lui appartient pas, votre liberté. Marc Aurèle écrivait, vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Face à une surveillance déguisée, le stoïcisme invite à se recentrer sur ce qui est en votre contrôle, votre paix intérieure, vos actions, votre dignité. Si vous suspectez une telle intrusion, observez les signes objets déplacés, conversations devancées, malaise persistant sans vous laisser emporter par la colère ou la peur. Le stoïcien cherche la vérité avec calme, puis agit avec justice, peut-être en confrontant la situation ou en protégeant son espace mental. Ce n'est pas vous le problème, c'est leur besoin de domination qui crée ce climat oppressant. Ce type de surveillance n'est pas anodin, c'est un outil de manipulation. Le narcissique veut savoir ce que vous dites, pensez, ressentez, pour s'assurer que vous ne vous éloignez pas. Plus vous êtes surveillé, moins vous vous sentez libre, moins vous êtes libre, plus vous êtes manipulable. Cela use mentalement, mais le stoïcisme enseigne que personne ne peut vous nuire si vous ne le permettez pas dans votre esprit. Posez-vous la question, avez-vous déjà ressenti ce regard invisible? Dites-le en commentaire. Votre histoire peut aider quelqu'un à y voir plus clair. 2. L'argent caché partout, une illusion de manque. Dans la maison d'un narcissique, l'argent ne circule pas, il se cache. On ne le voit pas, mais il est là, dissimulé dans des endroits improbables, derrière un faux mur, dans une boîte sous une armoire, au fond d'un congélateur hors d'usage. Pourtant, au quotidien, c'est toujours la même rengaine, on est à sec, tu crois que l'argent pousse sur les arbres, je paye déjà tout, je ne peux pas faire plus. Le message est clair, il n'y a rien à espérer. Mais pendant ce temps, des liasses de billets sont planquées, comme si une catastrophe imminente justifiait cette méfiance. Ce n'est pas juste de l'économie, c'est une stratégie. Ce n'est peut-être pas juste une personne méfiante, c'est peut-être quelqu'un qui utilise l'argent pour vous maintenir dans l'ombre. L'argent, pour un narcissique, n'est pas un moyen de construire ensemble, mais une arme pour vous tenir en laisse. Ils ne révéleront jamais leurs finances, même sous le même toit.
Il crée une illusion de pauvreté, une urgence permanente, pour mieux contrôler. Une femme a partagé avoir vécu 18 ans avec un compagnon qui prétendait être surendetté. Lorsqu'il est tombé malade, elle a tout assumé, factures, médicaments, courses, jusqu'à s'endetter. Après sa mort, elle a découvert des enveloppes dans le grenier, remplies de billets et de reçus bancaires. Il avait tout depuis le début, mais refusait de l'aider pour garder l'avantage. Le stoïcisme offre une clé pour comprendre ce comportement. Épictète disait, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais leur opinion sur ce qui arrive. Le narcissique veut que vous croyiez au manque, car cela vous rend dépendant. En tant que stoïcien, vous pouvez refuser de laisser cette illusion dicter vos émotions. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous, votre intégrité, vos efforts pour être autonome. Plus vous en prenez conscience, plus vous pouvez reprendre votre pouvoir. Si vous vivez avec quelqu'un qui cache ses finances tout en se plaignant, méfiez-vous des incohérences, des dépenses personnelles en cachette, des refus systématiques de partager, des disputes dès que vous posez des questions. Ces signes trahissent un chantage silencieux. L'argent, dans leur logique, est un outil de domination. Ils vous feront culpabiliser pour vos besoins, présenteront chaque aide comme un sacrifice héroïque. Le stoïcisme enseigne de ne pas se laisser piéger par ces manipulations, votre valeur ne dépend pas de leur générosité, mais de votre capacité à agir avec vertu. Si vous repérez ces caches d'argent ou ces comportements, demandez-vous, est-ce une coïncidence ou une stratégie? Votre lucidité est votre force. Si ce que vous entendez là vous parle ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, dites-le en commentaire. Vos histoires comptent et elles peuvent aider d'autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. 3. Objets étranges, ambiance lourde, un décor de contrôle. Dès qu'on met un pied chez certaines personnes, quelque chose cloche. Vous ne sauriez pas forcément dire quoi, mais l'atmosphère est bizarre. L'air semble lourd, il y a un silence étrange, pas reposant mais pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ce n'est pas une coïncidence. Ce genre de sensation, on le retrouve souvent dans les maisons de personnes narcissiques, et ce n'est pas seulement une question d'ambiance. Il y a souvent des objets, des détails, qui en disent long. Le narcissique aime que tout soit à sa façon, même l'énergie de l'endroit où il vit. Vous verrez rarement un espace chaleureux, ouvert, qui respire la paix. Non, ce que vous ressentez, c'est un climat de tension. C'est voulu. Ce n'est pas un hasard. L'environnement devient un prolongement de leur façon de penser, fermé, opaque, hostile. Dans certaines maisons, on trouve des objets qui font froid dans le dos, pas forcément inquiétants à première vue, mais qui, quand on regarde de plus près, n'ont rien d'anodin. Des livres posés bien en évidence, mais pas n'importe lesquels, pas des romans ni des bouquins qui inspirent. Ce sont plutôt des manuels de manipulation, des textes sur le pouvoir, la domination, les stratégies pour contrôler les autres, le genre d'ouvrage qu'on ne garde pas sur une table de chevet par hasard. On pense souvent aux célèbres 48 lois du pouvoir. Ce livre n'est pas problématique en soi, mais chez certains narcissiques, il devient une sorte de Bible, non pas pour apprendre à mieux vivre, mais pour justifier toutes leurs attitudes toxiques. Il y a aussi ces symboles curieux, une statuette étrange dans un coin, des objets disposés de façon très spécifique, un cadre avec un regard glacial placé pile en face du canapé. Et ce n'est même pas toujours esthétique, c'est surtout symbolique. Le but n'est pas de décorer, mais de rappeler qui règne sur ce territoire. Même les couleurs des murs, parfois trop sombres ou oppressantes, participent à cet effet. Le message est clair, ici, c'est moi qui décide, et vous n'êtes pas là pour être à l'aise. Dans certains cas, on va encore plus loin. On parle ici de pratiques plus douteuses qui flirtent avec l'occultisme. Ce n'est pas une généralité, mais cela arrive. Des bocaux remplis d'herbes sèches, des poudres dans des tissus noués, des objets rituels glissés dans des tiroirs qu'on n'ouvre jamais. Ce n'est pas juste pour faire joli. Ce sont parfois des tentatives de protéger leur maison contre ce qu'ils appellent les « mauvaises énergies ». En réalité, c'est un reflet de leur propre désordre intérieur, leur mal-être projeté dans les objets. Une femme a raconté que son ex-compagnon gardait un petit coffret dans un tiroir fermé à clé. À l'intérieur, il y avait un morceau de papier avec des noms, une chaîne, et une mèche de cheveux attachée avec du fil noir. Elle n'a jamais su ce que c'était exactement, mais elle avait toujours senti une tension étrange dans cette pièce, le genre de malaise qui ne vous quitte pas. Elle pensait exagérer jusqu'à ce qu'elle tombe sur ce coffret. Le stoïcisme offre une perspective libératrice face à ces ambiances pesantes. Sénèque disait, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Ce malaise que vous ressentez n'est pas dans votre tête, il est réel,
mais il ne doit pas vous contrôler. Les objets, les couleurs, l'atmosphère, ce sont des extensions du narcissique, des miroirs de leur façon de penser, qui cherchent à enfermer l'autre dans une dynamique où tout est tendu, jamais détendu. En tant que stoïcien, vous pouvez choisir de ne pas laisser ces éléments perturber votre paix intérieure. Observez-les pour ce qu'ils sont, des outils de manipulation, pas des vérités sur vous. Si vous entrez dans une maison où l'air semble chargé, où vous ne vous sentez pas à votre place, où certains objets vous mettent mal à l'aise sans trop savoir pourquoi, écoutez cette impression. Parfois, les objets parlent plus fort que les gens, et dans le cas d'un narcissique, ils parlent très clairement. Leur maison n'est pas un refuge, c'est un champ de bataille décoré. Le stoïcisme enseigne de se concentrer sur ce qui est en votre contrôle, votre jugement, votre réaction. Vous ne pouvez pas changer leur décor, mais vous pouvez refuser de le laisser vous affecter. Si vous avez déjà ressenti ce genre de malaise en entrant chez quelqu'un, dites-nous en commentaire ce que vous avez observé. Vos expériences peuvent aider beaucoup plus de gens que vous ne le pensez. 4 dossiers secrets, photos, vidéos, des preuves à charge. On croit souvent que les souvenirs partagés restent entre deux personnes. Mais avec une personne narcissique, ce n'est jamais aussi simple. Tout ce que vous leur avez envoyé, tout ce que vous avez dit, montré ou fait peut un jour se retourner contre vous. Photos, messages, vidéos, rien n'est jamais laissé au hasard. Ils gardent tout, pas par nostalgie, mais pour garder un levier sur vous, même quand vous pensez que tout est fini. Ce genre de personne ne vit pas les relations comme vous, elle les archive. Elle collectionne les morceaux de votre vie pour les transformer en armes. Ce n'est pas juste malsain, c'est une stratégie. Dès le début, quand tout semble beau, elle vous pousse à vous ouvrir, à vous livrer. Vous partagez des choses intimes sans méfiance. Et elle garde tout, même les choses que vous avez oubliées. Le pire, c'est qu'elle ne vous le dira pas. Elle attend. Ce n'est que lorsque vous commencez à reprendre votre espace, à remettre en question leur comportement ou à vouloir partir que ça commence. Une petite phrase lâchée, presque comme une menace voilée, « Tu te souviens de ce que tu m'avais envoyé ? Moi, je ne l'ai pas oublié. » Là, vous comprenez que ce que vous avez partagé est devenu un piège. Vous êtes pris dans une toile invisible. Une femme a raconté que son ex avait conservé toutes leurs conversations, y compris des vocaux très personnels. Elle pensait qu'il les avait supprimés après leur rupture, surtout après l'avoir bloqué partout. Mais un jour, il est revenu, lui disant qu'il avait encore des « souvenirs » à elle et qu'il pouvait très bien les partager avec le « bon public » si elle continuait à le « provoquer ». Elle n'avait rien fait, elle vivait juste sa vie, et pourtant, elle s'est retrouvée tétanisée. Ce n'était pas de l'amour, c'était une prise d'otage émotionnelle. Ce genre de comportement n'est pas un cas isolé. Le narcissique garde, trie, organise. Il range ses preuves dans un disque dur, un dossier verrouillé, parfois même sur une clé USB qu'il garde comme un trésor. Et si vous osez en parler, il dira que c'est pour garder des souvenirs. Mais ces souvenirs ne sont pas là pour être revus avec tendresse, ils sont là pour être dégainés comme des couteaux. Le stoïcisme aide à naviguer dans cette menace insidieuse. Épictète enseignait, ce qui doit être supporté peut l'être. Vous ne pouvez pas contrôler ce que le narcissique garde ou fait de vos souvenirs, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Leur stratégie repose sur la peur, peur que vos moments de vulnérabilité soient exposés, peur de perdre votre réputation. Mais le stoïcisme vous rappelle que votre valeur réside dans vos actions vertueuses, pas dans ce que les autres pourraient dire ou faire. Si vous sentez que votre intimité est devenue une arme dans les mains de l'autre, vous avez le droit de vous protéger. Posez des limites, coupez les ponts, parlez à quelqu'un de confiance. Ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas à vous de vivre avec cette menace au-dessus de la tête. Le narcissique veut que vous vous surveilliez vous-même, que vous ayez peur de parler, peur d'exister. C'est exactement ce qu'il cherche. Mais, comme le disait Marc Aurèle, si vous êtes affligé, c'est par votre propre faute, car vous avez le pouvoir de ne pas l'être. Refusez de laisser la peur vous enfermer. Si vous avez déjà ressenti que votre intimité était menacée, partagez votre expérience en commentaire, même anonymement. Ça peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. 5. Le téléphone caché, un monde parallèle. Il y a des choses qu'on trouve rarement par hasard. Le téléphone caché en fait partie. Ce n'est pas un simple oubli ou un double appareil pour le travail. Non, ce vieux téléphone, parfois cassé, planqué dans un tiroir qu'on n'ouvre jamais ou glissé sous un siège de voiture, c'est bien plus que ça. C'est leur double vie, leur monde à eux,
celui où vous n'existez pas. Dans ce petit objet, il y a souvent des applications que vous ne verrez jamais sur leur téléphone principal, des comptes secondaires, des discussions effacées desquelles sont terminées, des promesses faites à d'autres pendant que vous dormiez à 2 mètres. Ce n'est pas juste un appareil, c'est une porte de secours qu'ils ont préparée au cas où vous découvririez tout, une échappatoire, un plan de repli soigneusement organisé où vous n'avez jamais été prévu. Et si un jour vous tombez dessus parce que ça arrive, la scène est presque toujours la même. Vous devenez d'un coup la paranoïaque, la jalouse, le fou de contrôle. On vous accuse, on vous retourne la situation, on vous fait douter, tu ne me fais pas confiance. Pourquoi fouilles-tu dans mes affaires? Tu exagères. Et vous vous retrouvez à vous excuser, alors que vous étiez sur le point de découvrir quelque chose de grave. Dans ce téléphone, il y a parfois des conversations qui durent depuis des mois, avec des inconnus, des ex, des personnes à qui on dit « je t'aime », pendant que vous galérez à maintenir le lien dans le quotidien. Il y a parfois des preuves d'infidélité, mais aussi des projets, des escapades secrètes, des mensonges préparés à l'avance, des contacts sous des noms codés. C'est là qu'ils organisent leur fuite ou leur prochaine victime. Une abonnée a raconté qu'elle s'était toujours sentie un peu à côté dans son couple. L'homme qu'elle aimait devenait froid sans raison, disparaissait pendant des heures, puis revenait comme si de rien n'était. Un jour, en nettoyant sa voiture, elle est tombée sur un vieux téléphone sous le siège passager. Tout était dedans, des sextos, des messages vocaux, des rendez-vous. L'explication qu'elle attendait depuis des mois, et le coup de massue aussi. Ce n'est pas qu'il avait changé, c'est qu'il avait toujours été deux. Un autre a partagé que le téléphone était caché dans une boîte à chaussures, avec d'anciens chargeurs et des trucs inutiles. Il a failli ne jamais y prêter attention. Et pourtant, à l'intérieur, il y avait l'historique complet de ses trahisons. Ce qu'il a ressenti? Le monde qui s'écroule, et surtout cette phrase qui lui est revenue, « Pourquoi tu es toujours en train de douter de moi ?» C'était clair maintenant, il devait douter, il avait raison. Le stoïcisme offre une boussole face à cette trahison. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » La découverte d'un téléphone caché peut être dévastatrice, mais le stoïcisme vous rappelle que vous ne pouvez contrôler ni leurs actions ni leurs mensonges. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réponse, restez ancré dans votre vérité, refusez de vous laisser manipuler par leurs accusations. Ce téléphone n'est pas un simple oubli, c'est un symbole. Le symbole qu'ils ont toujours prévu de vous mentir, qu'ils savent que vous pouvez partir et qu'ils ont déjà préparé l'étape suivante. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, et c'est aussi un avertissement. Si vous sentez que quelque chose cloche, que les réponses sont floues, que les absences sont trop fréquentes, que les accusations tombent dès que vous posez une question simple, ne doutez pas de vous. Il y a peut-être un téléphone que vous n'avez pas encore vu, et ce téléphone peut changer toute la perspective. Le stoïcisme vous encourage à chercher la vérité avec courage, sans vous laisser submerger par l'émotion. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, parlez-en dans les commentaires. Ça aide plus de monde qu'on ne le croit. Conclusion, reprendre le contrôle avec le stoïcisme. Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, ce ne sont pas juste des détails gênants ou des habitudes étranges. Ce sont des signes clairs, des signes qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus malsain. Chaque objet évoqué, qu'il s'agisse de caméras cachées, d'argent dissimulé, d'objets sombres, de dossiers privés ou d'un téléphone secret raconte une histoire. Et cette histoire, c'est toujours la même, le besoin absolu de surveiller, de manipuler, sans jamais se faire prendre. Rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas une question de décoration ou de rangement, c'est une stratégie pensée pour désorienter, pour créer le doute, pour garder l'avantage à tout prix. Ce n'est pas un hasard si, dans ces maisons, on ressent souvent une gêne difficile à expliquer, comme si quelque chose clochait sans qu'on sache quoi exactement. Ce malaise, il faut l'écouter, il ne vient pas de nulle part. Une abonnée a raconté qu'en entrant dans la chambre de son ex, elle a vécu cette sensation bizarre, presque physique. Plus tard, elle a découvert un tiroir rempli de photos d'elle, prises à son insu à des moments très intimes. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la surveillance déguisée en affection. Et quand elle a confronté la personne, la réponse a été simple, « Tu t'imagines des choses ». Ce genre de phrases, vous les avez sûrement déjà entendues. Le stoïcisme offre une réponse puissante à ces dynamiques toxiques. Marc Aurèle écrivait, « Si vous êtes affligé, c'est par votre propre faute, car vous avez le pouvoir de ne pas l'être. » Face à un narcissique, ne laissez pas leur comportement définir votre valeur. Leur maison n'est pas un refuge, c'est un champ de bataille décoré, mais vous pouvez choisir de ne pas y combattre.
concentrez-vous sur ce qui est en votre contrôle, votre esprit, vos actions, votre vertu. Observez les signes objets déplacés, ambiance oppressante, comportements incohérents et agissez avec courage et raison. Vous n'êtes pas parano, vous êtes lucide. On veut que vous repartiez avec une chose en tête, faites confiance à vos ressentis. Si un objet vous paraît déplacé, si une pièce vous donne l'impression d'être épiée, ou si quelque chose vous met mal à l'aise dans une maison, ce n'est jamais pour rien. Si vous avez déjà eu cette impression en entrant quelque part, partagez vos expériences en commentaire. Vous avez remarqué des objets étranges, une ambiance pesante? Ça aide beaucoup plus de gens que vous ne le pensez. Et si ce contenu vous a permis d'y voir plus clair, n'oubliez pas de liker, de partager autour de vous et de vous abonner. Il y a encore énormément de choses à dire et à comprendre. Prenez soin de vous et, surtout, ne minimisez jamais ce que vous ressentez.